Avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire aux personnes qui s'y connaissent en montage PC, hardware, etc. que cette vidéo n'est absolument pas faite pour vous. Il y a des chances que vous vous tapiez un ou deux petits arrêts cardiaques tranquillement. Si vous décidez de la regarder jusqu'à la fin, vous êtes prévenus. Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais changer de PC. C'est l'été en ce moment et j'ai un processeur AMD dans mon PC qui chauffe énormément. Je vais donc prendre tout ce qu'il y a dans ce PC là et le mettre dans un nouveau boîtier. Le Mastercase Pro 5. En plus de ça, j'ai pris des composants qui vont permettre de refroidir mieux le PC. J'ai pris un disque dur qui n'a absolument rien à voir avec le fait de refroidir, mais qu'il faudra aussi qu'on mette dans la config. Deux ventilateurs pour remplacer ceux qui sont présents sur le water cooling. Que voici. Du coup, on va s'attaquer au démontage du PC actuel. Je galère. Puis je vais virer la carte graphique en premier parce que c'est le truc qui prend le plus de place. Je vais te défoncer, y'a pas de problème. Ensuite, je vais enlever le disque dur qui est placé à l'envers parce que je suis en espèce de... Je vais débrancher à peu près tous les câbles que je trouve. Comme ça, je serai un peu emmerdé par la suite. Attends, mais il y a des... Comment je peux enlever ça? Ce ventilateur là, je peux l'enlever aussi parce que j'en aurai plus besoin. Je vais le remplacer par le water cooling. J'aurais dû prendre un truc pour les... On a fait le mec clean. Clean de ouf. J'espère que tu filmes bien. Parce qu'on est sur un truc plutôt sympa là. Oh mon dieu, mais ça tu montres à la caméra, mais directement quoi. C'est incroyable. Bon. Oh le carnage putain. Tu m'étonnes qu'il chauffe ton truc. Bon, je pense que j'ai débranché tous les trucs qui étaient branchés à la carte mère. À part la RAM, parce que bon, il n'y a pas de problème, on peut la laisser. Je la dévisse, je la sors. Et je la sors. J'ai un lecteur DVD ici que je vais pas enlever parce que j'en ai pas besoin, je m'en suis servi une fois pour installer Windows. Moi j'ai fait une clé USB. Pas les couilles. Et c'est tout, donc c'est inutile et ça prend de la place, ça fait des fils en plus, etc. Donc je le laisse là-dedans et je le sortirai quand j'en aurai besoin. Toi tu le sors pas, tu le mets à part et tu... Bah je vais faire ça. C'est trop dur à enlever cette merde là. Ok, donc là j'ai tout enlevé je crois. Maintenant qu'on a tout enlevé, va falloir tout mettre là-dedans. Vas-y, fais-le. Quoi? T'as quoi ça? Ah. Waouh! La config que je vais mettre dedans, ça va être exactement celle que j'avais avant, sauf que je vais rajouter quelques trucs. Donc si vous voulez savoir laquelle c'est, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui s'appelle Mon PC, la présentation. Je vous la mets là. Tu regardes si tu veux, tu regardes pas si t'as pas envie. Maintenant qu'on a galéré à fixer la carte mère, je vais enlever tout ça pour qu'on puisse avoir de l'espace quand on travaille sur la carte mère. Le boîtier est fait pour, donc ça ne devrait pas poser de problème. J'ai enlevé tous ces petits boîtiers qui prennent de la place dans le PC. Maintenant on va s'occuper du water cooling et fixer dessus les nouveaux radiateurs. Ceux-là du coup on s'en servira pas, on va les remplacer par les Be Quiet Shadowing qui ont la réputation de faire beaucoup moins de bruit. Ça a vraiment pas l'air d'être fait pour être vissé, mais je crois que c'est la seule solution. J'ai plus de doigts et j'ai fait qu'une seule vis. Sur 8, c'est la merde. Une fois que j'ai fixé les ventilateurs sur le radiateur du water cooling, j'ai installé l'alimentation et le socle pour mettre le water cooling. Je préfère vous le dire dès maintenant, ne prenez absolument pas exemple sur ce que je fais. Je suis sûr à 80% que ce que je fais, c'est de l'énorme merde. Je bidouille pour trouver des solutions, etc. C'est à mon avis pas du tout ce qu'il faut faire, mais c'est les seules solutions que je trouve maintenant, donc je suis un peu obligé. Ok, donc maintenant j'ai fixé le radiateur du water cooling sur le dessus du PC. Ok, on vient de finir d'installer le water cooling. Maintenant, il nous reste plus qu'à brancher la carte graphique. Pour s'occuper de tout ce qui était disque dur, on a mis donc le disque dur en bas à côté de l'alimentation et un disque dur à l'arrière, le SSD. J'ai décidé de le mettre à l'arrière tout simplement pour libérer de la place dedans. Je veux vraiment qu'à l'intérieur, l'air puisse circuler normalement. Reste plus qu'à brancher les câbles et faire un peu de cable management. C'est la galère. C'est parti. Oh yeah, yeah, yes. Hey, pizza! Pizza baguette scalet. Ah yes, il est. Ah là 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 là.
tout est fini. Ça va, j'ai pas trop galéré. Bon, en vrai, on y a passé beaucoup de temps, on a bidouillé énormément de trucs. On y a passé 6 heures. Oh putain, on est mauvais. Je vais donc sortir de mon garage, le brancher et tester tout ça. Avant que je change de boîtier et que je prenne un water cooling, la température de mon processeur était située entre 35 et 45 degrés au repos. C'est-à-dire quand l'ordi ne fait absolument rien. La température a baissé de 20 degrés, ce qui est énorme. Au niveau du bruit, on a légèrement moins, mais il y en a quand même un petit peu. Bon, on a quand même perdu 20 degrés, donc on pardonne. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si votre PC chauffe ou pas. Et si jamais c'est le cas, est-ce que vous avez fait quelque chose pour empêcher ça? Acheter un water cooling, par exemple, au hasard. Et est-ce que ça a marché? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez aimé, vous savez que ça m'aide énormément. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis salut à tous, ciao! Je vais certainement très bientôt mettre en ligne une vidéo bonus dans laquelle il y aura tous les faits du tournage de cette vidéo. Donc abonne-toi pour ne pas la louper.